Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à Troyes pour ce tutoriel dédié au financement de l'ADEME aux entreprises. Donc, je me présente, Nicolas Boesflug. Donc, je travaille à la direction d'animation de la transition écologique à Nantes Métropole. Je suis accompagné pour ce tutoriel de ma collègue Nathalie Lambert. Bonjour Nathalie. Nathalie, donc vous travaillez à la direction économie et emploi responsable. Et pour ce tutoriel, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Lavielle. Bonjour. Bonjour Romain. Donc Romain, vous êtes coordinateur du pôle transition énergétique décarbonation des entreprises à l'Agence de la transition écologique des Pays de la Loire, plus court l'ADEME. En quelques mots, pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes missions de l'ADEME? Vous l'avez dit, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Donc pour notre direction régionale, notre action s'articule autour de 3 grands axes. Le premier est le soutien à la recherche, au développement et à l'innovation pour les projets en faveur de la transition écologique. Le deuxième, au soutien des collectivités, notamment dans leur démarche pour être plus sobres et résilients face aux enjeux de la transition écologique. Et enfin, c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui, les entreprises qui veulent engager ou poursuivre une démarche de décarbonation de leurs activités et de transition écologique. D'accord, très bien, merci, merci Romain. Donc nous avons sollicité sur ce tutoriel donc sur les financements dédiés aux entreprises, parce qu'évidemment la transition a besoin de financement, mais pas seulement. On a aussi, on va le voir dans ce tutoriel, des questions liées à l'organisation, disons à des étapes importantes pour conduire la décarbonation dans l'entreprise. Donc ici, vous nous présentez un petit schéma, pas forcément vocation à être le parcours type, mais tout de même présentant des étapes importantes. Alors quelles sont ces étapes importantes pour donc décarboner l'entreprise? Effectivement, ce schéma il présente une démarche de décarbonation des activités d'une entreprise. Euh, L'important à retenir, au-delà des étapes de ce schéma, c'est bien le principe que, quel que soit le niveau de maturité de votre entreprise en matière de transition énergétique, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a un arsenal de mesures qui existe pour vous accompagner dans votre démarche de transition. Ça peut être des actions de formation, ça peut être de l'apport de conseils et d'expertise, ça peut également être des financements. C'est ce qui va faire l'objet de notre présentation un peu plus tard. Quel que soit votre niveau d'engagement actuel, l'ADEME et ses partenaires peuvent vous proposer un accompagnement. Parfait, merci Romain. Donc nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc vous allez nous présenter non pas l'intégralité des offres de l'ADEME, nous sommes concentrés pour ce tutoriel sur les offres les plus, on va dire, grand public, hein, celles qui ont fait leurs preuves également au niveau des financements. Et donc premier dispositif, le dispositif TPE-PME gagnante. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors c'est un dispositif qui est opéré par nos partenaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui s'adresse aux entreprises de moins de 20 salariés. Elle leur permet de réaliser un diagnostic sur plusieurs axes, énergie, flux matière, déchets et eau, puis de construire avec l'appui d'un expert de la CMA un plan d'action qui sera ensuite mis en musique et suivi dans le temps. D'accord, donc très important effectivement ce partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci pour cette présentation. Pour préparer ce tutoriel avec Nathalie Lambert, nous vous avons invité à venir nous faire part de quelques retours d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr, alors c'est un dispositif qui s'adresse à l'ensemble des secteurs d'activité. Ici, on voit des exemples avec des activités très différentes, donc dans l'agroalimentaire et dans l'imprimerie. Euh, Au-delà de ces deux exemples, quelques actions que vous également pourriez mener dans votre entreprise. Ça pourrait être l'appel à un prestataire pour vous débarrasser de vos déchets au lieu de réaliser le dépôt en déchetterie par vous-même. Ça peut être la limitation de la puissance souscrite de votre compteur d'électricité pour réaliser des économies. Tout un arsenal de mesures qui finalement sont assez simples à mettre en place, mais qui méritent d'être pointées et qui vous permettent de réaliser rapidement plusieurs milliers d'euros d'économies. Donc au-delà des gains environnementaux que permet ce dispositif, il y a également un aspect compétitivité qui est important pour vous. Très bien, merci. Donc l'ADEME, on l'a compris, est un organisme financeur pour les entreprises, mais vous travaillez également avec un partenaire, la Banque publique d'investissement, la BPI. Alors pourquoi ce partenariat et pouvez-vous nous indiquer en quelques mots, nous présenter la BPI? BPI France, effectivement, c'est un partenaire de choix pour l'ADEME qui nous permet de démultiplier, de massifier nos actions et c'est particulièrement le cas de ce dispositif.
On a une collaboration forte et marquée avec eux. Dans le cadre de ces dispositifs, on a co-construit, détouré la démarche. On a sélectionné avec eux les bureaux d'études qui interviennent pour vous accompagner. Et donc, effectivement, c'est le cas pour d'autres dispositifs qu'on verra plus tard. On s'appuie énormément sur ce partenariat pour toucher un maximum d'entreprises. D'accord, donc on l'aura compris, on est sur le même principe de dispositif dans sa philosophie, dans son fonctionnement pratique, mais avec un autre partenaire, la BPI France ici, et puis du coup avec des restes à charge qui sont également différents, compte tenu aussi de la taille évidemment des entreprises. Exactement. Donc pour TPE-PME gagnante, le reste à charge était nul, vous l'avez vu. Ici, il se chiffre à quelques milliers d'euros avec une petite nuance. On est sur la taille du site, donc jusqu'à 250 salariés sur votre site qui peuvent être accompagnés dans le cadre de ces dispositifs avec effectivement les mêmes enjeux. D'accord, parfait. Alors même exercice que tout à l'heure, Romain, est-ce que vous pouvez nous illustrer quelques retours d'expérience sur ce dispositif? Oui, tout à fait. Donc avec l'entreprise Macoré qui travaille dans la construction et l'agencement en Loire-Atlantique et qui a pu mettre en musique ce dispositif avec un certain succès. Je crois d'ailleurs que son dirigeant pourra faire un retour d'expérience un peu plus tard. C'est un dispositif qui fait ses preuves et qui a un réel succès. Il y a plus de 60 entreprises qui ont suivi ce dispositif dans notre région avec une économie annuelle qui est chiffrée en moyenne à 71 000 euros. Donc, une fois de plus, j'y reviens, au-delà des gains environnementaux qui sont ceux à quoi on s'attache côté ADEME, il y a également un enjeu en termes de compétitivité et d'image également qui peut vous intéresser. Nous allons alors maintenant aborder un dispositif qui est plus récent, c'est le dispositif Décarbonation, donc encore une fois avec le partenariat avec BPI France. Alors on connaissait le bilan carbone, donc le bilan carbone qui consiste à mesurer, avoir une mesure globale de ces émissions de gaz à effet de serre. Est-ce différent? De quoi s'agit-il? C'est un dispositif qui permet effectivement de mesurer vos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de votre périmètre. Donc ce sont les émissions directes et indirectes de votre activité. C'est également les émissions en lien avec votre consommation en énergie et également celles avec l'ensemble de la filière dont vous faites partie. Donc la production des matières premières que vous utilisez, les actions de promotion de vos services auprès de vos clients, la mobilité de vos employés également. Donc pour répondre à votre question, c'est la réelle continuité du bilan gaz à effet de serre, puisque ce dispositif est également mené en partenariat avec ABC. Et donc permet, comme pour le diag écoflux, de construire un diagnostic, puis un plan d'action et de le décliner dans le temps. Très bien, nous allons maintenant aborder un dispositif relatif aux réductions de consommation. Alors donc nous sommes ici sur une opération en réseau et qui s'appuie sur un partenaire, donc l'association Horace, qui est donc un partenaire de l'ADEME en région Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce partenaire? Horace, c'est une association qui est cofinancée par l'ADEME Pays de la Loire et la région Pays de la Loire, en partenariat avec les CCI de notre région. Donc c'est une association qui s'attache à accompagner les entreprises pour toutes leurs démarches de maîtrise de la demande en énergie. Elle propose des mesures très complémentaires, des formations, une boîte à outils, des accompagnements personnalisés. Et aussi, c'est peut-être ce qui fait la plus grande force d'Horace, une mise en relation avec les membres de son réseau, donc, qui représente 135 adhérents, qui ont eux-mêmes réalisé des actions d'économie d'énergie et ou des prestataires qui peuvent vous accompagner pour réaliser ces actions. Donc on parle par exemple d'actions en lien avec le chauffage, la ventilation, l'isolation, l'éclairage. Donc c'est tout ce type d'actions que vous pourrez mener dans le cadre de votre partenariat avec Horace, en complément de ce que vous avez effectué sur les dispositifs que j'évoquais précédemment. Là, on est beaucoup plus centré, vous l'avez compris, sur les démarches de maîtrise de vos demandes en énergie. D'accord, donc on a bien compris, il y a une question de complémentarité aussi des dispositifs entre eux, comme vous venez de l'indiquer. Est-ce que vous pourriez nous commenter quelques retours d'expérience également sur ce dispositif? Oui, avec deux exemples, ceux d'AR et ADI, qui sont des entreprises de notre département Loire-Atlantique, mais de taille relativement différente. Donc dans les deux cas, un diagnostic énergie sur leur site leur a permis d'identifier des actions à mener. Parmi elles, celle de la formation d'un référent énergie par un dispositif qui s'appelle ProRefei. Et ensuite, une amélioration notable de leur suivi et donc maîtrise de leur consommation en énergie, avec par exemple la pose d'outils de comptage et de sous-comptage qui leur permet de beaucoup mieux superviser leur consommation et donc leur activité. Parfait, merci Romain.
Donc, nous n'avons pas le temps d'aborder l'ensemble des dispositifs, hein, mais pour avoir plus d'informations, sur quel site peut-on aller? Alors, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche sur l'écran et qui renvoie vers notre plateforme Agir pour la transition. Ils sont effectivement recensés l'ensemble de nos dispositifs, du conseil, de l'expertise, du soutien financier à destination des entreprises, mais également des collectivités et particuliers. C'est un outil intéressant pour vous puisque nos offres d'accompagnement évoluent dans le temps. Donc, je vous encourage vraiment à le consulter en amont du lancement d'un de vos projets significatifs. Parfait, merci beaucoup Romain. Merci à vous. Merci. Et pour conclure ce tutoriel, donc, j'aimerais passer maintenant la parole à Nathalie Lambert. Alors Nathalie, nous allons à présent nous focaliser sur des exemples d'animation du territoire, donc sur le territoire de Nantes Métropole, qui, au fur et à mesure de leur déploiement, vont également faire appel à des financements de l'ADEME. Donc 3 exemples, nous avons sélectionné ici la question des PAC mobilité, la question de l'affût-chantrerie et le sujet de plein centre. Alors, premier sujet, les PAC mobilité. De quoi s'agit-il? En fait, globalement, notre manière d'intervenir sur le territoire de l'agglomération, c'est de mener des actions d'animation collective avec des groupements d'entreprises et puis ensuite de mettre en application et de travailler en fonction des besoins de chacune des entreprises qui composent le collectif. C'est comme ça qu'on a pu développer le déploiement de ce qu'on appelle le PAC mobilité, qui est un PAC destiné aux entreprises qui veulent mettre en place des choses sur la mobilité de leurs salariés. Effectivement, ce sont des démarches qui sont individuelles pour chaque entreprise, mais la facilité pour nous d'intervenir et d'intervenir aux côtés de l'ADEME, c'est avec une approche collective. Donc, chaque entreprise va ensuite pouvoir adopter le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3 des PAC mobilité pour s'inclure. Vont mettre en place soit des actions d'animation interne, soit des actions d'investissement sur certaines choses. D'accord, merci beaucoup donc pour ce premier exemple. Deuxième exemple, on change de territoire, donc on va sur l'affût de la chantrerie. Voilà, sur le secteur de la chantrerie, en fait, il y a un groupement qui s'est structuré autour de la création d'une chaufferie bois il y a quelques années. Et ce collectif s'est structuré et a eu ensuite envie d'aller sur d'autres thématiques ou des thématiques plus larges, donc sur l'énergie. Ils ont beaucoup travaillé cette question-là, mais ils sont aussi allés sur la gestion des déchets. Donc là encore, il s'agit d'animation territoriale de collectifs et en fonction des projets, on va aller solliciter, ou ils vont aller en l'occurrence solliciter l'ADEME sur des cofinancements pour l'animation ou pour l'investissement éventuellement. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Et donc le dernier dispositif, Alors, sur une autre cible également là. Alors la cible là, sont les commerçants du centre-ville avec l'association Plein Centre qui depuis 2019 a un animateur transition énergétique écologique des commerçants. Donc là encore, c'est une action collective. L'animateur fait partie du personnel de l'association et il intervient auprès du collectif des commerçants, soit pour des actions collectives d'animation thématique, de formation, etc., soit pour l'accompagnement individuel des commerçants. Et là encore, c'est un cofinancement ADEME, Nantes Métropole et l'association qui finance également ce poste-là. Voilà, et donc on l'aura compris, ce qui est financé ici, c'est bien le poste d'animation. Voilà. En faveur des actions de transition. Des actions particulières. Par exemple, la prochaine convention qui nous lie, nous, on est plus sur l'animation au long cours et l'ADEME est plus sur le financement d'actions particulières. Tout à fait. Donc, on voit ici aussi la notion de parcours et de complémentarité entre les dispositifs. Pour conclure ce tutoriel, nous vous indiquons ici quelques contacts physiques, humains, pour en savoir plus. Donc, sur l'ADEME Pays de la Loire, vous avez Romain Lavielle. La BPI, vous avez également le contact de François Poyer qui s'affiche à l'écran. Du côté de Nantes Métropole, vous avez le courriel de Nathalie Lambert. Et puis enfin, côté de la Chambre de métiers Loire-Atlantique, vous avez le contact également qui s'affiche avec son courriel. Voilà, et bien, il ne reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous et à vous souhaiter une excellente journée.